Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneure multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble du piège de l'expert. Et je vais vous expliquer ce que c'est, ou en tout cas si vous savez déjà ce que c'est, vous allez comprendre davantage en quoi ça vous bloque aujourd'hui pour vendre mieux, pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour trouver de meilleurs clients. Et puis pour vivre mieux en tout cas de votre activité, toujours dans l'optique, vous le savez, pour moi l'idée c'est toujours de pouvoir créer un business au service de sa vie, de voir le business en fait comme un outil pour atteindre un but et non comme une fin en soi, comme un but en soi. Mais souvent effectivement ce piège de l'expert là peut vraiment vous bloquer à aller plus loin. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre carnet de vacances business spécial été 2024 où justement je vous ai remis dedans plein de belles choses pour déjà faire le point sur votre semestre, sur votre début d'année 2024, savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné et surtout pourquoi et quel est le plan d'action à mettre en place dès maintenant pour déjà faire des ventes cet été et puis 2 faire des ventes à partir de la rentrée et atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et tous vos objectifs en tout cas pour l'année 2024. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce carnet de vacances business, c'est entièrement gratuit, je vous ai vraiment compilé toutes mes stratégies et tout ce dont vous avez besoin pour vraiment faire le point sur votre activité cet été, augmenter vos ventes cet été. Et vous avez également des playlists personnalisées d'épisodes de podcast selon ce que vous recherchez, à savoir retravailler votre offre, retravailler votre stratégie de communication et être plus visible, retravailler votre stratégie de vente et donc convertir plus de clients, mieux vous organiser, etc. etc. Et donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de ce podcast ou alors vous allez directement sur le site internet dare-to-dream.fr et vous aurez directement le lien du carnet de vacances business en page d'accueil. Alors passons au vif du sujet, le piège de l'expert. Et bien c'est justement en général ce qui vous empêche de vendre plus, de vendre mieux, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Le problème, c'est que quand vous tombez là-dedans, en fait, vous tombez en mettant le focus sur votre expertise plutôt que sur vos clients. Quand vous tombez dans le piège de l'expert, vous tombez amoureux de votre offre plutôt que de tomber amoureux vraiment de vos clients. Et en fait, c'est ça qui vous empêche de vendre correctement parce que vous êtes trop centré en fait sur votre expertise, sur votre offre, sur ce que vous faites, sur ce que vous vendez. Et vous imaginez pas en fait le nombre d'entrepreneurs que je vois clairement là-dedans et qui ne le savent tout simplement pas. C'est quand vous passez votre temps au final à parler de vos outils, à parler de votre méthode, à parler de votre expertise, de votre métier. Imaginons vous êtes photographe, et bien vous parlez constamment de votre métier de photographe plutôt que de vendre au final ce que vous faites et de parler à vos clients. Imaginez, vous êtes web designer, pareil, vous vendez par exemple vos sites internet plutôt que de vendre ce à quoi ça va servir et de vraiment vous adresser à vos clients. Pareil pour le coaching, pareil pour la thérapie, la formation, etc. Donc souvent vous allez tomber dans ce piège-là de l'expert et puis tomber dans le partage d'expertise plutôt que dans le partage de valeur. Et ce sont deux choses différentes en fait, et c'est vraiment la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à vendre et développent des produits, développent des offres que peu de personnes veulent vraiment acheter et finissent par mettre la clé sous la porte en quelques mois, en quelques années, voire en quelques semaines parfois où c'est beaucoup plus rapide. Et en fait la solution
c'est d'arrêter de vous concentrer sur vous, d'arrêter de vous centrer sur votre expertise. On s'en fiche de ce que vous faites, on s'en fiche de votre expertise, et ça va être très, très cash de ma part, et c'est volontaire, mais on s'en fiche en fait de votre expertise et de ce que vous avez à apporter aux gens. Par contre, je vous invite à vous concentrer vraiment sur vos clients, sur votre cible, à échanger avec eux, à leur donner de la valeur et surtout à leur montrer ce que eux, ils ont envie de voir. Et si ça, vous ne le savez pas, c'est que vous ne connaissez pas assez votre cible, c'est que vous n'échangez pas assez avec elle. Et en général, si vous avez par exemple aujourd'hui des clients uniquement par bouche à oreille, et pas forcément via votre communication, via votre marketing, c'est soit que vous ne communiquez pas, auquel cas c'est une grande erreur, et il y a du coup d'autres épisodes de podcast qu'il faut que je vous fasse écouter parce que ça va pas. Il faut que vous communiquiez en 2024, c'est devenu un must, il faut que vous soyez visible. À un moment donné, le bouche à oreille ne suffit pas, et surtout vous n'avez pas de maîtrise là-dessus pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour vous développer. Donc c'est soit que vous ne communiquez pas, soit que vous avez ce syndrome de l'expert, à vouloir trop communiquer en fait sur votre offre, sur votre expertise. Pas forcément sur votre offre, parce qu'en général, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas trop parler de leur offre, etc. Mais qui en fait parlent trop d'eux, qui parlent trop de leur expertise, qui ont plus des posts publicitaires ou des posts à la mode 3 tips pour ça, 3 conseils pour ça, etc. Plutôt que de vraiment s'intéresser à leur cible pour montrer à ta cible, regarde, je te connais, je sais ce que tu veux, voilà ce que tu veux, et je sais ce qui te manque pour atteindre tel et tel objectif. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un client aujourd'hui qui vend des clims. En fait, il ne vend pas des clims. Quand on travaille sa stratégie marketing, je vais pas lui dire « partage l'importance d'avoir une clim » par exemple. Non, tu ne vends pas une clim, tu vends ce à quoi cette clim va te permettre de te rafraîchir en hiver, en été par exemple. Ce serait un peu bête de se rafraîchir en hiver, sauf si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud. Mais vous ne vendez pas des clims si c'est ce que vous vendez. Pareil, si vous vendez du chauffage, c'est pas juste histoire de mettre un radiateur par-ci par-là en fait. Pareil, si j'ai pas mal de clients coach, vous ne vendez pas des séances de coaching, vous ne vendez pas votre expertise, on s'en fiche de ça, votre client il n'achète pas des séances de coaching. En fait, il faut bien comprendre que vos clients, en fait, on est tous des personnes très égoïstes au final en fait, et la seule chose en fait qui nous intéresse c'est nous-mêmes. Et ça peut paraître très, très bête à dire, ou je sais pas quoi, mais c'est vrai, on est tous très égoïstes et on est tous intéressés par nous-mêmes. Et vos prospects, votre audience, par quoi est-ce qu'ils sont intéressés eux-mêmes. Donc, vous devez toujours vendre la transformation, vendre les bénéfices que vous apportez, vous adresser vraiment à votre cible en fait, avec ces mots à elle. Et c'est tout un travail de copywriting et tout un travail de marketing à faire. Et pour cela, vous devez vraiment vous décentrer de votre expertise pour vous recentrer encore une fois sur votre cible. Et en général, là ça bloque. Pourquoi ? Pour un autre sujet, parce que souvent votre cible elle est pas assez définie, votre cible elle est trop large, et là on touche un autre sujet sur un autre épisode de podcast, mais vraiment si aujourd'hui vous avez du mal à vendre, et c'est pas forcément une question d'expertise, c'est pas une question d'offre, c'est pas une question de je ne suis pas assez bon, c'est souvent que vous n'êtes pas assez bon tout simplement en vente et en marketing, et que en fait vous êtes potentiellement dans ce piège de l'expert à vouloir tellement partager votre expertise, à vouloir tellement montrer en fait que vous connaissez votre sujet, que en fait les seules personnes que vous allez attirer sont des concurrents. Parce qu'ils vont être intéressés par votre sujet justement, mais c'est pas votre cible. Et en général, si dans votre audience vous avez beaucoup de vos pairs, de vos concurrents, c'est un énorme signe pour vous montrer que vous êtes potentiellement très largement dans ce piège de l'expert. On va prendre par exemple les pubs que vous voyez à la télé parce que je pense que c'est de superbes exemples et que souvent on oublie que le business en ligne c'est pas un truc extraterrestre où on a réinventé le marketing, on a réinventé la roue. En fait le marketing reste le même, l'humain reste le même, on réadapte ça juste à une cible qui peut-être est différente. Prenons les pubs d'Apple par exemple. Apple avec son slogan Think Different par exemple,
qui ne parle jamais de ces iPhones dans ses pubs. Vous ne verrez pas une pub d'Apple où vous avez toutes les caractéristiques par exemple du dernier MacBook, toutes les caractéristiques du dernier iPhone qui vient de sortir, qui se mettent dans la publicité. Même quand vous arrivez sur le site internet d'ailleurs, il faut cliquer à plusieurs endroits pour aller voir toutes les caractéristiques et comparer tous les iPhones. Et même quand vous faites ça d'ailleurs, le texte et la manière dont c'est écrit, c'est toujours tourné d'un point de vue bénéfice et pas d'un point de vue caractéristique. À votre avis, pourquoi ? Vous regardez les pubs d'Apple, qu'est-ce qui font qu'aujourd'hui ils sont leaders sur leur marché à eux? C'est parce qu'ils maîtrisent en fait la partie marketing, pas parce qu'ils sont forcément beaucoup plus intelligents, pas parce que forcément les iPhones sont meilleurs que d'autres téléphones, mais parce qu'ils maîtrisent cette compétence-là. Pareil, vous regardez les pubs pour les parfums, ou les pubs pour des voitures par exemple, on n'est pas en train de vous dire c'est un véhicule qui va vous emmener d'un point A à un point B, il y a 4 roues, il y a un volant, il y a tant et tant de sièges, il y a du cuir sur les sièges, etc. Machin, truc, bidule, chouette, on s'en fiche en fait. Les caractéristiques, ça vient après, à la rigueur, c'est ce qu'on va voir après. Et ensuite, pour se convaincre que on en a besoin, quand vous achetez une voiture, en général, vous allez la tester, mais c'est le fait de la tester et de vivre cette expérience qui va vous faire acheter. C'est pas l'expertise du vendeur et toute la liste des caractéristiques qui va vous faire faire. Quand vous regardez une pub, par exemple, pour une voiture, on vous embarque et on vous fait vivre des émotions, souvent avec des beaux paysages où il y a un message derrière. Mais qu'est-ce qui fait que ces marques-là, elles arrivent à vendre? Qu'est-ce qui fait que il y a des ventes et des acheteurs, etc. derrière? C'est parce que chacune de ces marques-là connaît parfaitement son client idéal. Et j'insiste là-dessus, chacune de ces marques connaît parfaitement son client idéal et connaît parfaitement ce que son client idéal veut ressentir comme émotion, ce qu'elles veulent véhiculer et du coup comment parler à ce client idéal là. Par exemple, Apple ne va pas s'adresser à quelqu'un qui veut juste acheter un téléphone pour passer un coup de fil quoi. C'est pas sa cible en fait. En général Apple on est quand même sur une question de communauté, avec leur logo Think Different par exemple, sur un aspect de casser les codes, de casser les statu quo justement. C'est d'ailleurs une très bonne étude de cas marketing avec les pubs Apple, moi j'adore. Je suis très fan d'Apple mais ça c'est moi de mon côté. Mais en termes de marketing, ils sont très forts en fait. Et quand vous creusez et que vous regardez pourquoi, regardez les émotions que ça véhicule. Pareil pour les voitures, certaines marques de voitures ne vont pas s'adresser aux mêmes cibles. Vous n'allez pas avoir les mêmes pubs par exemple pour une famille avec 4 enfants que pour un homme célibataire par exemple qui cherche l'amour. C'est pas du tout les mêmes voitures qu'on va vendre et ce sera pas forcément le même marketing. Donc plus vous connaîtrez votre cible, plus vous arriverez à véhiculer des émotions dans votre marketing, plus vous allez vendre. Mais ne tombez pas dans ce piège de l'expert. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est à faire une analyse déjà de votre contenu là, de votre communication, de votre marketing et vous dire ok, à quel point est-ce que vraiment ma cible est intéressée par mon contenu, à quel point est-ce que vraiment je m'adresse à ma cible et je lui fais vivre des émotions pour l'inciter et lui donner envie de passer à la suite ensuite. Ou alors à quel point est-ce que je parle trop en fait de mon expertise. Donc vraiment, décentrez-vous de votre expertise, arrêtez de parler de votre offre tout le temps et commencez à vous intéresser vraiment à votre cible. Dans vos contenus sur les réseaux sociaux, dans vos accroches, dans votre contenu, dans les sujets que vous abordez, il faut que votre cible, elle ait un déclic à chaque fois, qu'elle puisse aller plus loin et l'emmener du coup à faire une action bien précise. Mais dans vos discours de vente aussi, dans vos webinaires par exemple, dans vos appels de vente, peu importe, mais détachez-vous en fait de votre offre et surtout par pitié, arrêtez de mettre 40 milliards de bonus ou de choses dans vos offres pour montrer que vous êtes expert. Vos clients veulent résoudre une problématique, c'est tout. Vos clients, ils veulent une transformation, ils veulent un bénéfice particulier. Si vous êtes capable de montrer par A plus B que justement votre véhicule, à savoir votre offre, va lui permettre de passer de sa situation A à sa situation B, bingo, vous avez tout gagné. Et pour ça, il y a des stratégies marketing à mettre en place, mais ça va au-delà de l'expertise. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes expert dans votre domaine que vous savez vous vendre. Et par expert, attention, j'entends pas connaître tout sur tout, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est pas parce que vous êtes compétent en fait dans votre domaine que vous allez savoir vous vendre. Ce sont deux choses, encore une fois, très différentes.
Et si vous le souhaitez, l'été est une période quand même assez plus tranquille en tout cas de notre côté. Donc on a ouvert quelques créneaux uniquement pour des rendez-vous stratégiques avec nous, avec moi ou avec Émilie, pour justement aller auditer votre communication, aller voir potentiellement ce qui vous bloque, ce qui bloque pour aller développer votre chiffre d'affaires, atteindre vos objectifs, définir vos objectifs si c'est pas le cas, s'ils sont pas clairs en tout cas chez vous, et puis surtout aller identifier du coup le plan d'action pour aller atteindre vos objectifs. Bien évidemment, lors de cet appel, si ça vous correspond, si vous êtes ok et si on voit qu'on peut vraiment vous aider, on vous proposera nos accompagnements et après ce sera à vous de faire votre choix, mais en tout cas ce sera l'occasion de pouvoir déjà échanger de vive voix et de pouvoir comprendre ce qui bloque et comprendre en fait ce que vous devez mettre en place pour vraiment augmenter vos ventes. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous concentrer sur votre expertise tout le temps. Oui, c'est bien aussi de montrer qu'on connaît notre sujet, mais arrêtez de parler de votre offre tout le temps et commencez à vous intéresser vraiment à votre cible. Est-ce que vous êtes vraiment en mesure de me détailler sur des pages et des pages la problématique principale de votre cible? Si c'est juste en quelques mots, c'est pas assez, c'est que vous ne connaissez pas assez votre cible. Échangez avec eux, c'est l'été, c'est le parfait moment pour le faire. Faites des lives, échangez par message privé, communiquez avec votre cible et plus vous la connaîtrez, plus vous serez à même ensuite de transformer ça en outil marketing. Et ça, je vous apprends à le faire dans nos accompagnements de toute façon, je vous guide comment le faire, je vous donne un feedback déjà directement sur ce que vous faites pour éviter de partir dans tous les sens et de vous éparpiller, au final de faire n'importe quoi. Je le dis souvent, mais si vous voulez apprendre à faire du basket, à faire du tennis, vous prenez un coach, vous prenez quelqu'un qui va vous expliquer et vous montrer concrètement, corriger par exemple votre posture, etc. et vos mouvements. Et un coach business c'est pareil, je suis là pour ça, je suis là pour corriger vos tirs, je suis là pour vous apprendre à bien faire les choses en fait. Et puis pour atteindre vos objectifs et puis tous vos rêves bien évidemment derrière. Donc j'espère que vous avez mieux compris ce syndrome du piège de l'expert. Je vois tellement de monde là-dedans, je serais curieuse d'avoir votre retour et puis savoir un petit peu si vous vous retrouvez là-dedans ou pas. Faites-moi un feedback et puis si vous voulez voir comment sortir de ça en fait et puis aller plus loin, je vous invite à réserver votre appel offert. On a quelques créneaux seulement sur cet été vu qu'on est quand même un petit peu moins dispo, je vous avoue, mais du coup si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez vraiment pouvoir avancer en tout cas dans votre business et potentiellement bosser avec nous, je vous invite à réserver votre call, le lien est en description de ce podcast et puis on se retrouve très vite en tout cas pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous, bye bye.